Alors j'attends peut-être Shmuel, est-ce qu'on peut voir ce film? Et puis après dire quelques mots sur le kibbutz Sde Eliyahu qui a eu la gentillesse de nous présenter ce film. Bonjour, nous sommes là aujourd'hui avec M. Arnaud Alouche, qui travaille à l'usine de Biobi au kibbutz Sde Eliyahu. Biobi est une société qui existe depuis déjà 30 ans, qui travaille dans le domaine de la lutte biologique. Nous développons des insectes, on compare ça au jeu de chat et de la souris. Nous élevons des insectes qui vont être des chats et qui vont manger les mauvais insectes. Arnaud va nous présenter et répondre à nos questions concernant Biobi et la Shnat Shemitah. Pendant la Shemitah, théoriquement, on n'a pas le droit de cultiver des plantes. Et donc, c'est un problème pour Biobi, parce que vous pouvez voir ici que pour développer des insectes, nous avons besoin de plantes, parce que les insectes se développent sur des plantes. On a des serres très professionnels. La question se pose, comment on fait pendant la Shemitah? Il s'avère que dans la halakha, à partir du moment où on développe les plantes, on les cultive dans une serre, la serre, elle nous permet de créer une ambiance que la plante peut se développer sans être en contact avec la terre. Vous pouvez voir qu'on les développe dans des pots pleins de fibres de cocos. Donc ce n'est pas de la terre. Ce n'est pas de la terre et en plus de ça, le pot il est posé sur du béton. Il n'y a pas vraiment de différence entre soit de la terre à proprement parler ou du couscous ou n'importe quel autre élément sur lequel il va servir de média pour le développement de la plante. Ce qui est important, c'est que la plante est séparée complètement de la terre, c'est-à-dire que par rapport à la Shnat Shemitah, cette plante, elle n'a aucun contact avec la terre. Donc, ce n'est pas une culture qui se passe sur la terre. Okay. Donc, la Shemitah, on doit la garder sur un terrain. Et là, c'est considéré comme une culture qui se fait dans une maison. Tout ce qui se passe ici n'est pas considéré qui se passe dans un terrain agricole. L'utilisation de ces feuilles ou de ces légumes sont totalement autorisées durant la Shnat Shemitah. Ces plantes ne sont pas cultivées pour produire de la nourriture, mais comme support de culture d'insectes. Quelle est la vision de Biobi par rapport au service de pollinisation ou de culture d'insectes dans les champs en Israël? La protection des plantes qui permet de garder en vie les plantes est permis pendant la Shemitah. Ce qui est interdit de faire dans la Shemitah, c'est des actions comme on mettre de l'engrais, etc., qui font que la plante donne plus de fruits. À partir du moment où nous on s'occupe que la plante ne meurt pas, c'est comme la possibilité d'arroser une plante pour qu'elle ne se dessèche pas. Monsieur Arnaud Alouche, merci beaucoup. אנחנו בכרם של שדה אליהו, אנחנו פה עם חנוך שחבר קיבוץ כבר שנים והוא הסכים להסביר לנו על הכרם שלו, מה הוא עושה היום ומה מתוכנן שנה הבאה בשנת השמיטה. נקדים אולי ונאמר שאנחנו כולנו מחכים שתהיה מצוות חובה מהתורה לקיים את השמיטה, וזה רק שכל עם ישראל יהיה בארץ ישראל, ולכן כעת השמיטה היא מדרבנן. כיוון שמדרבנן אז יש כמה הקלות. העבודות בכרם, יש כל מיני עבודות, אבל העבודה העיקרית שהתורה אסרה אותה בשמיטה זה הזמירה שעושים בחורף, שחותכים את הענפים כדי שיגדלו. שאר המלאכות שעושים הן לא אסורות מן התורה, ולכן לקראת השמיטה אנחנו צריכים לחשוב מה אנחנו עושים, איך אנחנו מתארגנים. יש שתי שיטות עיקריות שמאפשרות לחקלאים לנהל עליה את החקלאות. אחד נקרא היתר המכירה, שבעיקר תמך בו הרב קוק כדי לחזק את היישוב, שמאפשר לעשות יותר עבודות. האפשרות השנייה נקראת אוצר בית דין. אנחנו עוד לא החלטנו איך להשתמש באחת משתי אפשרויות. לא עושים אותו דבר כל 7 שנים, כל שמיטה? מחליטים לפי הנסיבות. כעת יש לנו הרבה כרמים צעירים, שזה עושה לנו איזושהי בעיה קצת יותר קשה, נגיד, לעומת מה שהיה בשמיטה הקודמת. היתר המכירה מאפשר קצת יותר הקלה בעבודות. כאמור, הבעיה העיקרית, או הקושי העיקרי זה בזמירה. יש כנראה פתרון שאומר שלוקחים את המזמרה בשמיטה, עושים לה פה קצת מגרעת בסכין כדי שכשאני חותך זה לא יחתוך ממש אלא יחתוך כמעט, ואז המשך העבודה עושים ביד, זה לא נקרא זמירה, ויכול להיות שבאפשרות כזאת אפשר לזמור. אני כאמור אמרתי שאר העבודות שזה כיסוח עשבים או דברים כאלה הם פחות בעייתיים. ובשמיטה הקודמת הלכנו על הפתרון של אוצר בית דין, לא היה לנו כרמים צעירים וגם נשאר לנו תוצרת מהשנה הקודמת. הורדנו את כל הענפים בגובה של הבד ככה, שזה עבודה שעוד פעם היא מדרבנן, לא מהתורה. באותה שנה בכלל לא היה לנו יבול,
ורק בשנה שאחרי זה הכרם צמח מחדש, עשינו את זה בכרמים המבוגרים. נגיד הבעיה, אם לא זומרים שנה אחת, אז הכרם מתפרץ, אחר כך קשה מאוד לתקן את זה. נעיר עוד איזה הערה שבעבר היה רעיון לבצע את הזמירה בחודש אלול לפני השמיטה, בהנחה שהכרם לא ילבלב מחדש, אבל בפועל באקלים שלנו זה לא עובד, הכרם ילבלב מחדש. בכל מקרה, חלק מהכרם אנחנו אולי נשאיר, בכלל לא נעשה בו שום דבר, כדי לזכור שהשנה הזאת שנת שמיטה. הבציר בכל מקרה לא מתבצע. אם נחליט שאנחנו עושים היתר מכירה, אז מוכרים את זה כרגיל, אין זה קדושת שביעית. אם נחליט שאנחנו עושים אוצר בית דין, אז בית הדין לוקח את זה והוא מחלק את זה ובעצם משלם לנו לא על הפרי אלא משכורת על העבודה. האנשים שקונים את מיץ הענבים שלנו יצטרכו לשמור על קדושת שביעית, כלומר לא לאבד את זה, לא לקלקל. כל זה עד שהמצווה תתקיים מהתורה, ואז הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שבשנה השישית נקבל יבול ורווח פי 3, ואז נוכל כל בשנה השביעית באמת לשבות במהרה בימינו. אמן. תודה חנוך. Nous sommes dans la palmeraie du kibbutz d'Eliaou. On est là avec Michael Lelouch, qui est membre du kibbutz depuis près de 25 ans. Je lui ai demandé de nous expliquer ce qui se passe avec l'année de la Shemitah. C'est une palmeraie organique de plus de 5000 arbres. Il n'y a aucun pesticide, que des engrais naturels avec du compost qui est également produit à Sde Eliaou. Il n'y a pas vraiment de changement durant l'année de Shemitah. On utilise la Shita de Yeter Mechira vu que la plus grande partie de la production de ces dates vont à l'étranger. On continue à cultiver, à cueillir. La seule petite restriction, on ne met pas d'engrais, du compost au pied de l'arbre. Notre secteur d'activité a trait avec la palmeraie, c'est un secteur à part entière. Presque pendant 9 mois durant l'année, on récupère les loulavim qui se trouvent au milieu de l'arbre. On récupère de manière générale que les loulavim du genre qui s'appelle Deri, parce qu'ils sont fins et droits. Et par arbre, à peu près, on arrive à chaque année à en récupérer 5 ou 6. La règle est que durant la Shnat Shemitah, le fruit est coupé au maximum à 1/3 de sa grosseur pour éviter que la force de l'arbre du fruit arrive sur le loulav. On garde un niveau d'irrigation vraiment très très limite pour ne serait-ce garder en vie les arbres, et comme ça peut nous permettre d'avoir des loulavim qui peuvent être sur le marché, qui peuvent avoir une appellation loulavim de Shnat Shemitah. Merci beaucoup. אנחנו פה בגינה אורגנית של שדה אליהו. בועז הוא המגדל פה. ביקשתי ממנו שיסביר לנו מה הוא עושה היום ומה יקרה שנה הבאה עם השמיטה. בשמיטה אנחנו כנראה לא נעבוד בגינה. יש איזו החלטה של הקיבוץ ביחד עם הרב, שכל הרצועה של שדה מסביב לגדר נעשה שמיטה כמו שבתוך הקיבוץ עושים שמיטה מלאה. גם ברצועה הזאת פשוט לא נגדל. ייתכן ונעשה גידול שהוא רב שנתי כמו כרם או דבר כזה שנמשך כמה שנים. כרגע יש את התירס, בשבועות הבאים מסיים, הקישואים סיימו, הצלק, שדה שמסיים, יש לנו בטטה. קיבלתי רשות לגדל בתנאי אחד שהגידול הזה יסתיים עד ראש השנה. הכל מתוכנן בצורה כזו לא יהיה בו שמיטה. אתה אומר שאתה שותל לפני שנת שמיטה, ואז אתה יכול לקטוף בשנת שמיטה? לא, תוכנן שהקטיף יהיה לפני. אם הקטיף יהיה אחרי, לא תוכל לקטוף. יש איזו דעה כזאת שאפשר לקטוף, אבל כתוב בתורה שלא. שתלנו את זה קצת יותר, טיפה יותר מ4 חודשים, נוכל להוציא את זה לפני ראש השנה, ככה שלא יהיה פה שום דבר. מה אתה תעשה בו אז אם אין לך גינה? צריך להמשיך לשמור על האדמה, שלא יהיה עשבים, כי אז אחרי זה מזריע את עצמו, ואחרי השמיטה נקבל פה שדה של עשבים. חוץ מזה, כנראה יעבוד אולי בכרם או בחקלאות אחרת, ואני רוצה לשבת גם ללמוד קצת תורה. תודה רבה. Voilà, un grand merci en tout cas à Ayala Lelouch du kibbutz Sde Eliaou qui nous a expliqué. Alors, il y a eu quelques problèmes, je dirais, dans la retransmission, mais en fait, l'idée était forte de comprendre que pour le kibbutz Sde Eliaou, qui est un kibbutz qui a été créé en 1939 avec des personnes qui sont montées d'Allemagne, puis après, il y a eu des aliotes de France, puis après, il y a eu des aliotes d'Italie, eh bien, c'est un idéal qu'ils essayent à tout prix d'accomplir, de donner la possibilité d'accomplir la Shemitah sur les terrains. Alors, bienvenue, Baruch Haba.
qu'on attend de comprendre votre intervention, de le comprendre encore plus proche, le réchauffement climatique et la Shemitah. Et nous sommes curieux de savoir comment vous allez nous gérer cette affaire. Absolument. Avec Absolument. plaisir. D'abord, merci beaucoup, Kvod Harav, pour vos efforts, pour votre invitation. C'est un kavod d'être ici avec tout le monde et avec le Rav Eitan. On se retrouve toutes les semaines pour les communautés françaises en Amérique, en France et en Israël. Donc, c'est vraiment un plaisir d'être là. Alors, moi, j'ai commencé par la question justement que le Rav Eitan a posée. Et je me suis dit, mais attention, la Shemitah, c'est quand même une mitzvah. Et c'est une mitzvah qu'il faut quand même prendre au sérieux. Pourquoi ? Parce que je suis reparti à Yirmiyahu, et puis j'ai vu que, Yirmiyahu, il parle de la mitzvah de la Shemitah, et il nous dit la chose suivante. Alors, je vais vous lire ce qu'il nous dit. Ko amar Hashem Elokei Israël, Anochi karati verit et avotechem, beyom hotzi yotam me'eretz Mitzrayim mibet avadim lemor. Hashem a fait une brite, une alliance avec nous, en nous disant Miket Sheva Shanim Teshalchu Ish et Achiv Ivri Asher Yimacher Lecha. Donc tous les 7 ans, parce que la Shemitah, c'est pas seulement la terre, mais c'est beaucoup d'autres choses. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites Vatashuvu Vatechalelu et Shemi. Vous n'avez pas fait la Shemitah. Et donc à cause de ça, comme a dit le Rav Eitan, Lachen Ko Amar Hashem Atem lo shamatem ela likrodor shlachiv. Et donc moi, Neum Hashem, la cherev, la dever, la raav, venatati etrem les ahava, lechol mamlachot haaretz. Parce qu'on ne fait pas la Shemitah, nous souffrons de l'épée, de la pestilence, et nous devenons une horreur pour tous les royaumes de la terre. Alors je me suis dit, très bien, on aurait pu attendre quelque chose. Maintenant, si on regarde le judaïsme et la Shemitah, jusqu'à récemment, la Shemitah, c'est un obstacle. On essaye de s'en sortir. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait ce qu'on appelle des fictions juridiques. On vend la terre aux non-juifs. On fait des Heter Mechira, on fait des prosboules. Pourquoi ? Parce qu'on se dit c'est trop difficile. Comme l'a dit le Rav Fison et d'autres intervenants, c'est difficile d'être agriculteur. Moi, mon père était un vendeur de fruits et légumes. Je me rappelle très bien, on allait au Hall dans la nuit et puis on achetait des laitues à 2 francs et on les revendait à 2 francs 0,5 centimes. Donc, si on me dit pendant 1 an, il n'y a plus de laitue, c'est fini, on fait faillite. Alors, les rabbanim, dans leur sagesse, font des hétérim. Mais alors, tout ça, c'est très bien jusqu'en 1948. En 1948, et c'est là où je veux commencer, je vais arriver au réchauffement climatique, le Rav Kook fait son fameux Heter Mechira. Et il nous dit, écoutez, c'est très bien tout ça, la Shemitah, mais aujourd'hui, nous devons manger. Donc, vous avez le droit de vendre la terre à des non-juifs, et puis de racheter le manger de chez eux, grosso modo. Mais il publie après un traité sur la Shemitah qu'il appelle Shabbat Haaretz. Et alors, il est plus connu pour son Heter Mechira que pour son traité sur la Shemitah. Mais son traité sur la Shemitah, 60 ans après, va être le début de ce qu'on appelle aux États-Unis la révolution de la Shemitah. Alors, en 2014, il y a une organisation qui s'appelle Chazon, c'est la plus grande organisation écologique des États-Unis, qui publie pas le Heter Mechira, mais le Mavo, l'introduction du Rav Kook à son traité Shabbat HaShemitah. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, la Shemitah, c'est comme le Shabbat. C'est comme le Shabbat. Nous vivons dans le chaos, nous vivons dans le tumulte. Et ce que nous avons besoin, c'est un Shabbat. Une fois tous les 7 jours, une fois tous les 7 ans, c'est d'oublier tous ces bruits, oublier tout ce tumulte et de se concentrer sur nous-mêmes, sur notre relation avec Akadosh Baruch Hu et sur notre relation avec la terre. Très bien. Maintenant, partons aux années 60 pour voir le début de la révolution de la Shemitah aux États-Unis. Il y avait un monsieur qui s'appelait Arthur Vaskov. C'était un ami de Martin Luther King, le fameux Martin Luther King. Et Arthur Vaskov, il n'était pas très juif. Il se sentait juif, mais pour lui, c'était vraiment pas très important. Et par contre, son fils devait avoir sa bar mitzvah dans la paracha Emor. Il a lu Emor, il a dit, non, moi, il n'y a rien ici qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'il y a la semaine prochaine ? La semaine prochaine, il y a Béhar. Ah bon ? On va lire Béhar. Ils ont lu Béhar. Le fils a lu Béhar et la Shemitah. Il a dit, ça m'intéresse. Le père
a lu la dracha de son fils et il a eu un enthousiasme pour la Shemitah, pour le Yovel, qui a débuté, qui a commencé une révolution profonde aux États-Unis. Il a écrit un livre qui s'appelle God Wrestling, Luttons avec God, avec Dieu, comme Yaakov Avinu. Et il a dit, la Shemitah, qu'est-ce que c'est? La Shemitah, c'est un état d'esprit. Bien sûr que c'est une mitzvah, mais depuis des siècles, on essaye de s'en sortir. Et aujourd'hui, on ne peut pas ramener la Shemitah telle qu'elle est, on ne peut pas tout arrêter en Israël, c'est très bien de faire des fictions. Et puis en plus de ça, comme vous avez dit, la Shemitah, c'est quand toutes les tribus sont venues en Israël, puis on en a perdu 10. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Il a dit, la Shemitah, c'est un état d'esprit. Et il a commencé un mouvement aux États-Unis qui aujourd'hui est très, très puissant. Je vais vous donner quelques exemples. Un rabbin, qui s'appelle Michael Lerner, a dit, ce qu'on doit faire, c'est d'oublier que ça soit fait toutes les 7 ans. Faisons une Shemitah au fur et à mesure. Donnons un an de repos à tous les travailleurs, à toutes les industries. Un autre a dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un seder de la Shemitah. Et on va prendre les 6 attributs de la Shemitah, le miel pour être satisfait, le vin pour la reconnaissance, les figues pour l'abondance, les raisins pour la générosité et la bonté, les grenades pour la fertilité et les dattes pour les ressources de la terre. Et il dit, ce qu'on doit faire, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Ma'inyan Shemitah le Har Sinaï? Pourquoi est-ce que la Shemitah arrive jusqu'après le Mahamad Har Sinaï? Parce que la Shemitah, elle n'est pas là simplement pour des détails techniques qu'aujourd'hui on ne peut plus appliquer, mais elle est là pour nous donner un état d'esprit qui doit animer notre activité et notre existence en tant qu'être humain. Il nous dit, c'est comme la Constitution, la Constitution des États-Unis. Il y a des principes, liberté d'expression, liberté de la presse, il y a des lois techniques, mais il y a aussi une atmosphère. Et il a dit, la Shemitah, qu'est-ce que c'est? C'est non seulement de savoir que nous ne sommes pas les propriétaires de la terre, mais que nous devons tous travailler ensemble pour la sauver. Alors, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parti en Israël. Il y a eu Ruth Calderon et une dame, Madame Kramer, qui ont pris une Ohel de la Shemitah. Ils partaient dans toutes les villes pour enseigner les principes de la Shemitah. Notre président actuel, Yitzhak Herzog, et Ruth Calderon, en 2014, ont fait une conférence sur la Shemitah. Et ils ont dit, nous devons trouver des projets qui regardent, qui comprennent la Shemitah, pas comme simplement un cycle de 7 ans, mais une idée qui demande à notre conscience humaine de prendre 1/7 de ce que l'on fait pour rendre à la terre ce qu'elle nous a donné. Et aujourd'hui, il y a une dizaine d'organisations américaines qui font ça tout le temps. Je vais vous montrer une vidéo dans quelques minutes. Mais le point sur lequel je veux insister, c'est que au départ, je me suis dit, bon, c'est quoi la Shemitah? Est-ce que c'est comme les sacrifices? Comme vous avez dit, Kvodarav, au début. On doit rebâtir le temple. Mais comment est-ce qu'on rebâtit le temple? Je pense que c'est une très bonne analogie. On attend qu'ils viennent tout faire. On fait des choses, on fait de Abatrinan des choses qui vont amener le temple. Ou est-ce que c'est comme les sacrifices? Ça ne s'applique plus. C'est une loi obsolète. Parce que nous ne sommes pas en Eretz Israël, nous sommes, comme l'a dit le Rav Etan, en Galout, en Eretz Israël, et nous n'avons pas toutes les tribus. Et cette révolution de la Shemitah américaine nous dit, c'est un principe qui nous demande de changer notre état d'esprit, Et l'exemple dont je vais vous parler, c'est un monsieur français, un monsieur américain qui s'appelle Albert Danan, qui a décidé de trouver une technologie qui va exemplifier l'état d'esprit de la Shemitah et de la commercialiser. Pas pour gagner de l'argent, mais pour amener les gens à comprendre notre relation avec nous-mêmes, avec la terre, avec Akadosh Baruch Hu. Ce monsieur, c'est un descendant du Rambam, c'est très intéressant. Et alors, je vais vous expliquer, je vais vous montrer une vidéo, ça prend 3 minutes, mais je vais vous expliquer le principe. Aujourd'hui, passons maintenant au réchauffement climatique, mais il y a beaucoup de causes du réchauffement climatique. Une des causes principales, c'est la nourriture et le gâchis de nourriture. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les choses vont dans les supermarchés. Les gens ne les achètent pas. On appelle un organisme qui donne à manger aux sans-abri, on leur donne ce qu'on peut. Et puis alors, tout le reste, qu'est-ce qu'on en fait? On a 3 solutions. On l'enterre, on le brûle, ou on fait ce qu'on appelle du compost. On le ramène à la terre. Alors, l'enterrer et le brûler, ça crée des émissions de gaz qui réchauffent notre terre,
qui nous mettent tous en danger. Aujourd'hui, 30% du réchauffement climatique provient du gâchis de nourriture, que ce soit des choses qu'on jette parce qu'ils ne sont pas vendus, ou des choses qu'on mange parce qu'on ne finit pas notre assiette et on ne sait pas où les mettre. 30%, c'est l'équivalent de 15 millions de voitures par an. C'est comme si on met 15 millions de voitures en train de conduire tout le temps et on n'a pas de solution. Mais alors lui a dit, la Shemitah, qu'est-ce que c'est? La Shemitah, c'est d'essayer de comprendre ce problème et de trouver des technologies. Ce n'est pas qu'on va s'arrêter de manger pendant un an, on ne peut pas. C'est utopique, c'est très bien, mais on ne peut pas le faire. Mais on va essayer de trouver une solution qui soit en harmonie avec les principes que Akadosh Baruch Hu nous a donnés. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, comment est-ce qu'on fait du compost? On a étudié ça, je suis dans ce projet pour tout vous dire. Ça prend un an. Vous prenez des déchets de poulet, des déchets organiques, des fruits, etc. Vous les mettez dans la terre. Tous les jours, il faut y aller. Et puis, il faut tourner avec une fourche. Et il faut attendre que ça se décompose. Et puis, alors, évidemment, qui vient? Les animaux viennent. Ça sent mauvais. Ce n'est pas du tout pratique. Qu'a-t-il fait, ce monsieur? Il a dit, je vais trouver quelle est la formule derrière le composting naturel. Il a dit, il y a deux choses, la chaleur et les micro-organismes. Et il a trouvé les deux. Il a inventé une machine qu'il vend, mais qu'il ne vend pas parce qu'il veut gagner de l'argent, parce qu'il veut aider en Afrique, ici en Amérique. Pourquoi faire? Pour retourner à la terre les choses qui sont en train de nuire à la terre. Et ça, il me dit, c'est l'esprit de la Shemitah, c'est le roi Hashmita. Ma'inyan Shemitah le'ar Sinai, parce qu'on doit se dire qu'aujourd'hui, nous sommes des visiteurs, nous sommes des invités de Kadosh Baruch Hu. Quand nous allons chez le roi des rois, qui nous donne à manger, on ne laisse pas des choses qui vont nuire. Nous nettoyons notre endroit. Ma mère me disait toujours, laisse ta place propre. Et lui utilise les mêmes mots. La Shemitah, c'est laisser notre place propre. Parce que le réchauffement climatique, pour nos enfants et nos petits-enfants, est une catastrophe. Les scientifiques nous disent, nous avons quelques années pour arriver à stopper l'émission de gaz et l'effet de serre. Sinon, on va avoir des gros problèmes. Des villes qui sont des villes sur les côtes vont être inondées. Des villes qui sont déjà très chaudes ne vont plus être habitables. Et comment est-ce qu'on fait ça? S'arrêter un an, c'est très bien, mais personne ne le fera. Ce n'est pas possible. Alors nous, en tant que Juifs, en tant que hors la Goïm, on n'attend pas de rentrer en Eretz Israël pour cette mitzvah. On prend le principe de la mitzvah et on se comporte en conséquence. On cherche des solutions, c'est ce qu'on fait en Israël tout le temps, des solutions qui trouvent. La Shemitah aujourd'hui, si vous pouvez retenir deux choses de ce que je vous dis, c'est que numéro un, c'est un état d'esprit. Deuxièmement, ce n'est pas un obstacle. Le prosbou, le Heter Mechira, c'était bien il y a 70 ans. Mais le Rav Kook nous donne le Heter Mechira et il nous dit aussi, attention, à un moment donné, la Shemitah va être une solution. Et cette solution, comme nous avons trouvé des moyens de l'accommoder quand on n'en voulait pas, on doit trouver des moyens de l'ajuster quand on en veut. Alors, avec votre permission, je vais partager l'écran et je vais vous montrer cette vidéo.
Alors, ça pour moi, c'est la Shemitah moderne. Vous voyez, c'est un processus qui prend 1 an dans la nature. Et un homme juif avec une bonne conscience trouve un moyen, en découvrant un micro-organisme d'Akadosh Baruch Hu, et un système de chaleur intense pour faire ça en 1 an. Aujourd'hui, il donne ses machines à Bamako, au Mali, l'une des villes les plus sales du monde, enfin, sale au niveau de ses déchets, pour les aider à préserver notre terre. Encore une fois, la Shemitah, qu'est-ce que c'est? C'est de nous dire, nous sommes ici les invités de Akadosh Baruch Hu. Donc, notre place doit rester propre et nous devons être efficaces. Et la Shemitah, Inyan Shemitah Le'ar Sinai, c'est dans notre âme, c'est dans notre constitution, ça doit nous animer. Si nous prenons 1/7 de nos ressources pour nettoyer la planète avec ces techniques ou n'importe quelle technique qui marche, Kadosh Baruch Hu, c'est comme Batia, elle met la main pour prendre Moshe, Kadosh Baruch Hu va étirer la main et nous nettoyer la planète. Aujourd'hui, on est au seuil, une croisée des chemins. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour corriger le tir, pour baisser les émissions, pour éviter ce réchauffement climatique. On voit aujourd'hui, regardez rien que cet été, des inondations, une chaleur intense dans l'Ouest américain. Nous sommes dans les urgences. Et pour réussir, nous avons besoin d'être tous ensemble. Nous avons besoin d'offrir ces technologies aux pays qui en ont le plus besoin, comme le Mali ou d'autres. Et donc, comme on l'a dit plus tôt, la Shemitah, qu'est-ce que c'est? C'est un état d'esprit, mais c'est aussi un symbole de l'unité de l'être humain. Et nous, en tant que Juifs, quelle est notre mission? Notre mission est d'être unis et montrer au reste du monde comment être unis aussi. Donc, je suis entièrement d'accord avec le Rav Fison, comme d'habitude. À qui bénéficie la Shemitah? Au monde entier. Comment est-ce qu'on peut faire bénéficier le monde entier? En transformant notre état d'esprit et en devenant un état d'esprit de Shemitah. Il ratson que nous arrivions, en commençant par être Israël, où nous sommes à la pointe de toutes ces innovations, à montrer au monde comment sauver la planète et que, avec ce processus, nous soyons encore plus unis l'un à l'autre. Merci, Kvod Harav. Merci beaucoup. On a écouté avec beaucoup d'attention, en fait, toute l'idée de garder propre ce monde. Vous savez, quand on était dans le désert, à Arbaïm Shana pendant 40 ans, on peut se dire, avec la quantité de population qui était dans le désert, plus de 3 millions de personnes. Et est-ce que le désert n'est pas devenu, pas un désert, mais une grande poubelle? Et nos Chachamim nous disent donc que grâce à la manne, et comme j'ai eu l'occasion de le dire, en fait, tout est resté d'une propreté, tout s'est biodégradé, et donc on a su garder la propreté dans le désert. Cette notion de propreté qui doit nous accompagner en Eretz Israël, en Chutz La'aretz, doit aussi nous permettre de comprendre la Shemitah à tous les échelons, à toutes les étapes. Et un grand merci pour vos explications de ce soir. Merci beaucoup. Chers amis, il est venu le temps de nous séparer, en simplement remerciant les uns et les autres d'avoir participé, en vous précisant, comme vous l'aviez demandé, en fait, sur la chaîne de YouTube, vous aurez Rav Saadia Morali, vous aurez la possibilité de revoir la soirée de ce soir comme les autres soirées. Et la prochaine rencontre, ce sera fin août, où nous espérons qu'ainsi vous présentez un programme sur les fêtes Yamim Noraim. Et donc, on sera de retour pour ensemble participer à une soirée et une émission sur la nouvelle année, Bezat Hashem. Un grand merci à vous tous, aux intervenants, bien évidemment, mais à vous aussi qui avez pris sur vous de prendre votre soirée de ce soir et d'être avec nous. Merci beaucoup et bonne soirée.